Nous passons maintenant à notre autre sujet du jour, la data virtualisation pour fédérer les silos de données. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Gero Rosenkrantz, Sales Director chez Denodo. Gero, bonjour. Bonjour Thomas, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Comme pour chacun de nos invités, je vais vous demander de présenter, de nous dire quelques mots sur Denodo. Est-ce que vous pouvez présenter l'entreprise et nous réexpliquer quel est son périmètre et son cœur de métier? Alors Denodo, nous sommes éditeurs de logiciels. Nous avons été créés en 1999, donc un peu plus de 20 ans d'existence. Nous avons la dualité d'avoir un siège historique en Espagne, puisque nous sommes issus d'un laboratoire de recherche informatique, et un siège commercial à Palo Alto aux États-Unis. Nous avons une version entreprise de notre solution de data virtualisation depuis une dizaine d'années et une très forte croissance ces dernières années. Pour répondre justement aux enjeux des entreprises, un certain nombre d'enjeux qui ont été présentés par les autres personnes au cours de l'émission, et pour faciliter l'usage et l'accès à la data au niveau de l'entreprise. J'aimerais qu'on parle avec vous de virtualisation. Je ne l'ai pas dit en introduction, mais effectivement, la virtualisation fait partie des outils, des nouveaux outils, en tout cas des outils de ces derniers mois, des dernières années, qui sont disponibles aujourd'hui et qui sont à la portée des organisations et des métiers. Comment est-ce qu'elle s'applique dans le domaine de la data pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec ce type de technologie, en tout cas sur le domaine de la data? Alors, ce qu'il faut comprendre dès le départ, c'est qu'on a historiquement une posture sur la data tous qui est orientée sur la possession. C'est-à-dire qu'on a longtemps été dans une logique de centralisation, de réplication de l'information pour pouvoir l'utiliser. Donc véritablement d'abord la posséder avant de l'utiliser. De nos dos, nous on va essayer avec la data virtualisation de favoriser l'usage. Et l'usage, c'est ce qui a été mis en avant par les personnes précédentes, notamment Benoît, le petit autour de Saint-Gobain, et le fait de pouvoir démocratiser l'usage et faciliter l'usage. Nous, de nos dos, ce qu'on va faire, c'est de réussir à faciliter l'usage tout simplement en se connectant à toutes les sources de données, en les virtualisant, c'est-à-dire en permettant d'y permettre un accès simplifié et direct. Donc de s'affranchir de l'étape de centralisation ces derniers temps autour de data warehouse ou data lake, et favoriser le fait de casser les silos, tout simplement en facilitant cette connectique et en virtualisant cet ensemble. Donc on est beaucoup plus orienté là-dessus, donc on va pouvoir après quelque part simplifier la fédération, la consolidation de ces données-là, sans la répliquer, simplement en la rendant virtuelle, et du coup être reconnu directement par tous les outils analytiques de l'entreprise comme une source de données, comme une base de données virtuelle, et en même temps on va favoriser la normalisation des données, leur format d'usage. On va très facilement APIiser ces données pour les rendre disponibles dans un usage digital, et en même temps notre plateforme en automatique génère un catalogue opérationnel des données pour avoir la capacité de tous les utilisateurs de pouvoir comprendre ce qui est disponible au travers de la plateforme. D'accord. Vous le venez de l'expliquer en partie, c'est que la virtualisation, elle permet de poser une couche virtuelle au-dessus des données. Finalement, on n'a pas besoin de les répliquer. Donc, pour les sources, et en tout cas pour les fédérer, c'est beaucoup plus simple et plus rapide. Cette couche elle-même, cette couche virtuelle que vous avez mentionnée, elle se trouve où? Est-ce qu'elle se trouve sur le cloud de l'entreprise, dans vos propres serveurs? Où est-ce qu'elle se couche et où est-ce qu'elle se trouve, pardon, cette couche, et où est-ce qu'elle est hébergée? Alors aujourd'hui, nous, on est totalement agnostique, c'est-à-dire qu'elle peut être installée à la fois on-prem, c'est-à-dire sur l'infrastructure propre de nos clients, ou elle peut être utilisée on cloud sur tous les clouds publics, que ce soit Amazon, Google ou Azure, et on est présent en même temps sur ces marketplaces, donc on est certifié pour fonctionner dessus. Et là où on est totalement agnostique, c'est que quel que soit l'emplacement où on est installé, après on est simplement sur une problématique de connectique, donc simplement avoir accès à la connexion à une source de données, une base de données, une application, un fichier, un site web, et donc on va pouvoir à partir de ce moment-là
introspecter ces données-là, donc accéder aux métadonnées et pouvoir les rendre disponibles pour les utilisateurs pour après pouvoir mettre en place leur modèle et publier les données qu'ils souhaitent partager au niveau de l'entreprise. Donc on facilite tout ça, on peut après imaginer sur certaines grandes entreprises qui ont des problématiques de multilocalisation, d'avoir une simplification de leur architecture donnée en permettant d'avoir une distribution de nœuds de nodo en proximité des localisations physiques, de manière à faciliter et fluidifier, je dirais, tout l'accès à la donnée avec justement de nodo qui sera capable de mapper cette complexité. On l'a vu avec les deux entreprises qui sont intervenues juste avant, d'une part Gélismac et Phoenix, qu'il y a effectivement beaucoup d'entreprises qui ont des sources diverses et variées. Certaines vont les chercher chez Facebook, c'était le cas par exemple de Gélismac. Chez Phoenix, par exemple, il y avait d'autres sources qui venaient, notamment des magasins, donc y compris d'ailleurs des sources publiques. On a vraiment des sources très 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 variées, très diverses, internes et externes. Comment est-ce que vous répondez à cette problématique? Comment est-ce que la virtualisation, elle permet de répondre à cette problématique de multi-sources finalement? Alors on y répond de deux façons. Tout d'abord parce qu'on a une très grande bibliothèque de connecteurs pour être capable de se connecter à tout type de sources de données, qu'elles soient progicielles, qu'elles soient bases de données, que ce soit une API, que ce soit un site web, que ce soit des documents qu'on va être capable de lire pour récupérer la donnée, et on va être capable derrière de le normaliser, c'est-à-dire le mettre sur un seul et même format, qui sera un format commun autour de la data, donc un format SQL, pour faciliter ensuite la modélisation. Donc ça, c'est déjà la mécanique sur laquelle on va permettre de faire les choses. Et ensuite, la valeur de la data virtualisation et de Nodo, ça va être justement de pouvoir combiner assez facilement différentes sources pour les rendre disponibles, c'est-à-dire de casser les silos. Donc on est sur les deux aspects, sur un aspect technique où on est capable de s'affranchir de toutes les contraintes de format et de typologie de données pour les normaliser assez facilement, et ensuite sur un usage métier de casser les silos et de rendre disponibles assez facilement les différentes sources de données pour les utilisateurs pour faciliter justement les consolidations, les corrélations. Et comme l'ont dit certains des intervenants, c'est justement là qu'il y a la valeur, c'est-à-dire de pouvoir corréler des données qui peuvent être des données de vente avec des données de finance, etc. et ce genre de choses. Donc on va faciliter cet accès à la donnée et décomplexifier justement les modèles et l'accès qui est dépendant de pouvoir avoir de l'intelligence rapidement pour les utilisateurs. Géraud, est-ce que cette étape de normalisation, pour réussir ce processus de virtualisation, est-ce que cette étape de normalisation, elle était absolument nécessaire? Pourquoi est-ce qu'il faut passer par là, justement, pour faire en sorte que ce processus soit finalement fluide, efficace et surtout utilisable? Cette normalisation est nécessaire historiquement, puisque vous avez des données qui viennent de différents progiciels, donc qui peuvent avoir des formats techniques différents, qui peuvent avoir des formats après de la façon dont la donnée a été saisie ou elle est publiée qui vont être différents. Et donc historiquement, que ce soit au travers des logiques data warehouse, par exemple, on a normalisé par étapes pour essayer de filtrer et de raffiner la donnée. Dans les projets data lake, on a la même logique avec des technologies différentes, mais on va raffiner les données au fil de l'eau. Donc nous, on est sur la même cohérence, c'est-à-dire qu'on va permettre de très facilement dire on se connecte, très rapidement remettre à plat, donc on est remis à plat, c'est-à-dire on va dire remettre les données dans une logique tabulaire, donc relativement simple, dans un même format technique, et donc très facilement après, les analystes, les utilisateurs, les développeurs vont pouvoir dire cette donnée-là, je fais une jointure, je fais une corrélation avec cet aspect-là, et je suis capable de dire c'est la même information qui vient de différents endroits, et donc je suis capable plus facilement de la consolider, et donc de la rendre disponible après pour des analyses pertinentes pour les métiers et pour en retirer toute la valeur par rapport à ça. Donc cet aspect de normalisation est très important. Le fait de le faire à la volée et de manière virtuelle va permettre de s'affranchir d'un certain nombre d'étapes qui sont plus ou moins complexes ou plus ou moins lourdes en termes d'infrastructure, de calcul, de latence pour y accéder. Là, on va être sur quelque chose de beaucoup plus simple puisqu'on se connecte, on modélise et on publie l'information. Une dernière question, Géraud, vous l'avez dit un peu plus tôt, vous avez parlé d'automatisation, hein, vous avez dit que justement avec la virtualisation, on a un certain degré d'automatisation. Est-ce que vous pouvez nous donner un tout petit peu plus de détails? Comment est-ce que justement, lorsqu'on virtualise et qu'on finalement on facilite l'accès à toutes ces sources de données, quel rôle vient jouer l'automatisation et comment l'automatisation, au final, permet de faciliter l'accès et l'utilisation de la donnée?
Alors il y a plein de façons par rapport à ça, mais si je dois l'étayer par un exemple, c'est si on prend le cas des data lakes et du travail des data scientists. Donc ils ont d'abord la constitution de leur pipeline de données sur lequel on peut aider avec la data virtualisation, mais après ils vont faire toute leur algorithmie pour essayer de trouver justement du sens et de la valeur dans des données assez diverses et des données assez complexes. Une fois qu'ils ont fait leur algorithmie, qu'ils ont trouvé quelque chose d'intéressant, ils vont avoir besoin d'industrialiser ce résultat pour qu'il soit utilisé. L'industrialiser, ça veut dire soit le rendre disponible pour des analyses, pour que ça puisse être mis en forme de manière compréhensible par des métiers, soit pour être capable d'être publié sous la forme d'une donnée qui va être réutilisée par d'autres applications pour prendre en compte ce calcul-là. Et du coup, par exemple, ils vont pouvoir, au travers de la data virtualisation, enregistrer une vue virtuelle de ce résultat, et de Nodo va être capable d'automatiser derrière, après, la mise à disposition de ces données-là pour les usages qui seront nécessaires, soit en termes d'API, soit en termes d'analytique. De la même manière, un autre volet de l'automatisation, c'est tout ce qui va être modélisé dans Denodo, c'est-à-dire tout ce qui va être, quelque part, je prends mes différentes sources, je suis capable de les mettre en même format, et je crée l'intelligence pour publier, pour qu'après des utilisateurs finaux fassent leur analyse, publient les données, etc. On génère automatiquement tout ça au travers d'un portail web qu'on appelle Data Catalog, qui est un catalogue opérationnel, et donc sans aucun développement de la part de l'entreprise, ça va auto-générer, auto-alimenter ce catalogue pour créer d'une certaine manière une place de marché des données avec la liste de toutes les données qui sont disponibles, qui ont été passées par la plateforme de Nodo, et avec des informations techniques et qualitatives dessus, c'est-à-dire le lignage, c'est-à-dire de la provenance de la donnée jusqu'à publication, toutes les étapes de transformation qui ont pu être faites, et en même temps les relations entre les données, donc pour faciliter la compréhension de qu'est-ce que l'utilisateur utilise et de quoi il peut avoir besoin au sein de l'entreprise. Et tout ça est automatisé. Merci beaucoup Géraud pour ces éléments sur la virtualisation et sur l'impact justement qu'elle peut avoir sur la vie des métiers et surtout leur relation vis-à-vis de la data. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ouais.